Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir ce type de panne. Vous voyez, écran blanc, l'écran est foutu. Nous allons changer un nouveau écran. C'est le genre de téléphone modèle ici, l'écran c'est l'écran 16. Donc c'est parti, on va démonter d'abord le téléphone. Comme vous voyez, j'ai enlevé le clavier là. Donc, vous voyez que l'écran est totalement foutu. C'est déjà travaillé. On voit que c'est coupé. Regardez, la dalle là vient de couper, la nappe de la dalle est coupée. Donc il reste seulement que le rétroéclairage. Le rétroéclairage, c'est la lumière. C'est la lumière qui est là qui s'allume. La nappe de la lumière, la voici. Et voici la dalle, la nappe de la dalle. C'est celui qui affiche l'image. Donc là, on va voir que peut-être c'est tombé et puis c'est coupé. Donc tout d'abord, on va enlever, extraire le truc là, extraire comme ça. Enlever. Une fois que c'est fini, bon, on enlève la batterie de déconnecte. Ici, il y a les puces, il faut enlever les puces comme ceci. Pour les mettre dans un endroit approprié. Et là, je soulève comme ceci. En faisant très attention pour ne pas endommager quoi que ce soit. Donc là, j'enlève l'eau-parleur là. Et là, voici le téléphone qui est dans ma main. Vous voyez. Et pour pouvoir enlever, pour pouvoir dessouder, je vais utiliser la graisse là, un peu de graisse comme ceci, et j'en mets là, j'en mets où il y a les vis là. Moi je mets ça parce que je ne vais pas dessouder avec le teint, je vais dessouder avec le corps du fer à souder. Là je prends mon fer à souder comme ceci, vous voyez le fer à souder là, il faut que ça soit très chaud. Le fer à souder, je nettoie un peu, et voilà, c'est chaud. Là je dépose dessus comme ça, c'est le corps du fer à souder que je dépose sur la nappe de l'écran. Je dépose et je fais un geste comme ceci, va et vient, comme cela, je ne force pas et là l'écran fixe. Vous voyez que l'écran vient de fixer, et quand c'est comme ça, il faut faire un entretien. Une fois que c'est fini comme ceci, vous utilisez de l'étain et là vous allez mettre de l'étain comme ceci pour étamer, préparer la piste à recevoir le nouveau écran. Ouais. J'enlève par la piste. Une fois que c'est fini comme ceci, on envoie le nouveau écran. Et voilà, comme vous voyez, voici l'écran neuf. Vous voyez, ça vient comme ça, sans être étamé. Vous voyez, l'écran vient comme cela. Voilà, l'écran vient comme cela. Donc il faut mettre de l'étain sur l'écran, étamer l'écran. On ne peut pas prendre comme ça et déposer sous les. Donc là, je vais mettre de l'étain comme ceci pour étamer. Là, je vais mettre de l'étain là, vous voyez. Je vais mettre de l'étain. Une fois que c'est fini, je retourne de l'autre côté, je mets aussi de l'étain. De l'étain là, vous voyez. Une fois que c'est fini, l'étain doit prendre une piste individuellement. Ça ne doit pas être un court-circuit avec deux pistes. Une fois que c'est fini, je dispose l'écran comme cela parce que l'écran sera rapatrié comme cela. Je dispose ici de 1 à 16. Donc il faut que la nappe tombe dessus exactement de 1 à 16. Donc je touche la première piste et je touche la dernière piste, c'est-à-dire que la 16e. Une fois que c'est soudé, je passe dessus comme cela. Je dépose le fer à souder, je passe dessus comme cela. Vous voyez. Et là ça soude. Et même que c'est soudé, je soude individuellement. Ça permet de pouvoir nettoyer et faire l'entretien en même temps. Ce n'est pas que s'il y avait deux puces soudées ensemble, en soudant individuellement chaque piste, ça permet de pouvoir dessouder les deux puces qui sont ensemble. Il peut créer une masse. Une fois que c'est fini, là tout est fini. Il faut remonter l'écran. Là je prends la corde comme ceci. Je remonte. Faisant attention avec le micro. Je remonte là. Vous voyez, je remonte. Je remonte, j'appuie. Et vous voyez, je viens de mettre, je place le micro à sa place. Je mets là, je place à sa place là. Je remonte, je mets l'eau-parleur comme ceci. Vous voyez, en faisant attention comme ça que ça se coupe. Là, je plie un peu la lumière et je remets les dents comme ceci. Vous voyez, ça vient de rentrer. Une fois que c'est fini, je peux essayer. Je mets la batterie comme ceci.
Et là maintenant je déclenche avec le bouton, je compte 1 à 5, la cinquième piste, la cinquième, on appelle ça comme clavier, c'est le power, non 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça qui est la lampe. J'appuie là, et là on va déclencher, là vous voyez, l'écran vient de s'allumer, tout bleu. Voilà, bonjour. Donc une fois que c'est fini, vous remontez le clavier comme ceci, vous remontez le clavier et vous testez le clavier là. Il faut que le clavier soit bien disposé, sinon si vous appuyez sur 1, ça peut, le 8 peut écrire. Ah, si vous finissez, vous enlevez le plastique là, vous enlevez comme ça. Vous enlevez le plastique. Bon, ce téléphone là, la touche là, la touche dièse là, étoile là, ne répond pas. Il y a une coupure là-dessus. Et n'oubliez pas celui-ci, mettez celui-ci. Très bien, ça permet à l'écran de bien se reposer. Maintenant vous fermez le tout. Fermez le tout, mettez les vis et puis bon, là la touche là n'est pas bon. Quand c'est comme ça, vous faites le client lui-même enlève la batterie. Donc l'écran s'allume bleu parce que c'est la configuration de l'écran. Des fois ça peut venir sur la plaquette aussi. Le cible d'écran, soit c'est bleu, vert ou rouge. Bon, si le clavier ne répond pas comme ça, c'est que c'est pas bien disposé. Donc vous enlevez, vous disposez bien le clavier, c'est tout, vous remontez, puis c'est fini.